Verseaux, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, je vais procéder à votre tirage d'ordre général pour ce mois de septembre 2025. On va faire deux messages, un avec le tarot, un deuxième avec le Béline. Et à la fin, on fait 3 cartes conseils avec l'oracle de la numérologie pour clôturer ce reading. N'oubliez pas les Verseaux que le meilleur soutien que vous pouvez m'accorder, c'est de mettre votre pouce bleu, de vous abonner. Regardez aussi vos signes ascendants, lunaires, Vénus, Mars, voilà, tous vos placements les plus importants, on va dire, de votre thème astral. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des guidances générales et que le signe solaire ne détermine pas l'ensemble, d'accord, de nos énergies. Donc, si vous souhaitez avoir des messages plus précis, plus concrets, quelque chose qui touche un peu plus à votre vie, eh bien, n'hésitez pas à regarder, à faire votre thème d'abord dans un premier temps, bien évidemment, et à regarder ces placements, d'accord? Voilà. Vous savez aussi, hein, je pense que je ne le dis pas suffisamment, mais chaque guidance ne veut pas toujours vous parler à tous. Donc, prenez ce qui résonne avec vos vibrations, votre énergie, votre vie. D'accord? Allez, je suis en train de me concentrer sur vos énergies. C'est un petit peu serré, les cartes ne veulent pas venir. Qu'est-ce que vous nous cachez, les Verseaux? Pourquoi ça ne veut pas venir de façon... Peut-être que vous n'avez pas envie de vous livrer en ce moment, les Verseaux. Peut-être que vous êtes un petit peu dans votre bulle. Peut-être que vous êtes un petit peu renfermé. Vous n'êtes pas dans votre élément à 100%, hein, qui est la liberté, la rébellion, l'imprévisible, j'ai envie de dire aussi. L'imprévisible au bon sens du terme, hein, parce que vous êtes des grands créatifs, hein, les Verseaux. Hein. D'accord? Faut pas prendre les choses en négatif. Il faut toujours regarder le verre à moitié plein, les Verseaux. Allez, première énergie. Le message du passé. Waouh, belle carte, une arcane majeure, le Hiérophante. Ça vient nous dire, mes amis, que durant les derniers jours, les dernières semaines passées, vous avez été très connectés avec l'univers, avec les messages que on a pu vous mettre devant les yeux, mes amis Verseaux. Donc évidemment, n'oublions pas que vous êtes le maître du chakra coronal, Uranus. Donc c'est tout à fait logique que de temps en temps, eh bien, vous soyez à fond connecté au monde supérieur. Hein. D'accord? Donc, ça vient me dire quoi? Ça vient me dire que vous avez, d'accord, toute la connaissance, tout le savoir de vos ancêtres, de vos guides à l'intérieur de vous. Vous savez y faire appel quand vous en avez besoin. Vous savez comment interpréter les messages au bon moment quand ils arrivent. Donc, c'est, voilà, quoi. Pour moi, c'est le Hiérophante, c'est le grand maître, quoi, hein, du tarot. C'est c'est le chaman, c'est la personne qui a le savoir véritable, d'accord, et pas le savoir que l'on nous enseigne de façon conditionnée et bien évidemment étriquée quand nous nous dirigeons vers l'école ou autre. Non, là on est dans la pureté, dans la connaissance du monde, et vous savez en décrypter tous les secrets, tous les codes, tous les messages, toutes vous savez vous relier aux coutumes, aux traditions, aux croyances de nos ancêtres. Donc, j'imagine que vous vous en servez, bien évidemment, pour vous diriger dans votre vie. Donc, très, très beau message du passé, les amis Verseaux. Votre état d'esprit. On a la mort renversée. Waouh, deuxième arcane majeur et pas des moindres. En plus, la mort renversée. Donc, qu'est-ce que ça vient me dire? Malgré que vous soyez relié, que vous savez tout ce qu'il faut savoir sur l'univers, sur la vie, sur Gaïa, sur l'âme, sur la conscience, l'âme, le monde supérieur, eh bien, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a quelque chose qui vous empêche de vous transformer véritablement comme vous l'avez canalisé et surtout, je pense que vous avez compris quel était votre véritable but, votre véritable mission de vie, mais pourtant, je ne sais pas pourquoi,
il y a quelque chose qui vous bloque au plus haut point. Du coup, vous êtes en train de réagir totalement à l'inverse finalement de ce que vous avez pu canaliser par le passé. Pourquoi? Parce que vous repartez dans des schémas négatifs, dans des schémas stériles. Vous avez peur de sortir de votre zone de confort, vous avez peur de partir dans du changement, vous avez peur de repartir à l'aventure avec vos nouvelles armes. Il y a une forme de dépendance à quelqu'un, à quelque chose, à une situation, d'accord? Et c'est à cause de ça que vous ne suivez pas finalement tout ce que vous avez pu comprendre dans le passé. Alors que vous savez très bien que la solution, c'est de vous rejeter dans le vide, encore une fois, de recommencer un cycle de nouveau, d'accord, pour justement atteindre le véritable objectif qui est le vôtre. Mais il y a quelque chose qui vous en empêche. On va voir par la suite du reading qu'est-ce que ça peut être. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est quelque chose peut-être qui touche un peu plus votre santé, votre physique? Attention, voilà, vous savez très bien, je ne veux pas parler de santé, c'est quelque chose qui me fait extrêmement peur, donc je préfère éviter. Mais on peut quand même voir ce qui se passe au niveau psychologique, hein, d'accord? Alors, quel sera votre défi ou votre obstacle? On a le cavalier de denier qui me dit que vous manquez de patience, que vous manquez de persévérance, que vous n'arrivez pas à sortir de la routine. On va d'ailleurs la retourner parce qu'elle ne peut pas sortir droite étant donné qu'on est dans l'obstacle. Vous manquez d'inspiration, vous n'êtes pas dans la créativité, vous n'avez pas les valeurs sûres d'une énergie de terre qui est représentée bien évidemment par le cavalier de denier en signe du Capricorne. Il y a quelque chose qui à l'intérieur de vous qui vous dit que vous n'avez pas le temps, d'accord, de cultiver une nouvelle vie, une nouvelle forme de schéma de vie, et c'est pour ça que vous ne sortez pas de ce schéma poussif, d'accord, dans lequel vous êtes enfermé. Je comprends pas pourquoi vous pensez ça alors que vous savez très bien que ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut agir par rapport à ce que vous avez compris dans le passé. J'imagine qu'il y a quelqu'un qui malheureusement vous fait barrage, d'accord? Il y a quelqu'un qui... Vous dépendez de quelqu'un effectivement, j'imagine. En tout cas, pour le moment, vous ne vous affirmez nulle part. Vous restez en retrait. Vous n'essayez pas de vous bouger pour avoir un peu plus d'inspiration. Donc, clairement, là, votre obstacle, ça va être ça. Enfin, votre défi, ça va être ça. Ça va être de changer ça, d'accord, et de me transformer, d'accord, ce cavalier de denier, là, en tout l'inverse. C'est-à-dire, il faut que vous persévérez, il faut que vous suiviez votre voie, il faut que vous vous rattachiez à des personnes qui parlent un petit peu plus à votre cœur, d'accord, des personnes plus fiables. Il y a peut-être un ménage à faire, j'imagine, autour de vous. Et c'est à cause de ça que vous n'arrivez pas à avancer, parce que vous n'avez pas encore fait ce travail-là. Je pense que vous hésitez à vous séparer de quelqu'un. Attention, c'est pas forcément amoureux, ça peut être amical, ça peut être familial, mais il y a quelqu'un qui, je pense, en ce moment dans votre vie, les Verseaux, se présente sous forme de comme un boulet à votre pied, d'accord, attaché avec une chaîne. Et oui, c'était bien évidemment quelqu'un envers laquelle vous teniez énormément, mais je pense que ce quelqu'un est en train de se dégrader, de dégrader la situation. Et donc, vous constatez cela, ça vous fait beaucoup de mal. Et c'est pour ça que je pense que pour le moment, vous êtes entre deux eaux. C'est-à-dire que vous voulez aller de l'avant parce que vous savez que ce n'est pas ce qui vous correspond. Vous l'avez très bien compris. Vous avez canalisé tout ça. Vous savez qu'il faudrait un grand changement dans votre vie, un grand renouveau. Mais tant que vous ne réglez pas cette histoire avec cette relation-là, vous ne pouvez pas avancer et donc vous ne pouvez pas retrouver ce côté persévérant, patient, créatif, tout vient à point, à qui sait attendre. On sait bien évidemment soigner ses cicatrices, ses blessures avec le temps, on le sait, on a compris, il faut de la patience. Mais tant qu'on ne règle pas
ce problème, tant qu'on n'écarte pas finalement les personnes qui nous tirent vers le bas, on n'arrivera pas à se sortir de cette énergie. Ok, voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Vos atouts, on a un 3 de bâton. D'accord? Un 3 de bâton renversé qui me dit que vous avez besoin et vous avez compris qu'il faut arrêter de prévoir les choses. Au contraire, il faut faire les choses avec intuition, il faut faire les choses de façon en lâchant prise. Il faut peut-être s'éloigner de cette situation, peut-être quelques jours, prendre du temps pour vous, partir en voyage, partir peut-être un week-end à la campagne, bref, vous éloigner de ce qui en ce moment vous pèse, d'accord les Verseaux? Mais je pense que c'est ce que vous, comme étant donné qu'on est dans vos atouts, c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous trouver le moyen de vous aérer la tête, de vous séparer un petit peu là de cette relation là qui vous malheureusement vous prend beaucoup d'énergie. Et vous allez petit à petit vous reconnecter à votre intuition. Elle est toujours présente, votre intuition, hein, c'est pas la question. Mais on va dire que dernièrement vous l'avez un peu étouffée parce que justement il y a cette relation qui vous oppresse. Et donc là on sent que dans vos atouts vous allez retrouver cet élan parce que ça va vous submerger, ça va être plus fort que vous finalement, d'accord? L'âme va pousser avec ses messages et donc forcément à un moment donné vous allez suivre ce que votre âme vous dicte. Et donc forcément grâce à ça vous allez vous donner de l'air, vous donner une petite bouffée d'air frais dans ce tunnel très sombre qui est actuellement, que vous êtes en train de traverser actuellement les Verseaux. Dans vos défauts, on a le pendu renversé qui me dit que malheureusement, même s'il y a cet élan de votre part, il y a de notre côté quelque chose qui vous rend triste, quelque chose qui vous sentez découragé. D'accord? Vous ne sentez pas soutenu. Vous avez l'impression que vous n'intéressez plus vraiment les gens. Parce qu'en fait, c'est pas que vous ne les intéressez pas, les gens, c'est que vous avez compris que finalement, ceux qui vous entourent sont trop superficiels par rapport à ce que vous valez. Vous voyez ce que je veux dire là, les Verseaux? En fait, vous êtes beaucoup plus puissant que ce que vous imaginez. Et vous avez besoin d'être entouré par des personnes à qui ça parle. Attention, quand je parle de puissance, je ne vous parle pas de vanité. Par exemple, oui, je gagne 10 000 € par mois, je fais mon cake sur la Côte d'Azur, je dépense tout mon fric et j'ai une vie superficielle. Hein. Attention, c'est pas ça que pour moi la puissance. Au contraire, pour moi, quelqu'un de puissant, ce n'est pas quelqu'un qui a forcément des millions sur son compte. Bien au contraire, c'est quelqu'un en fait qui est parfaitement aligné, parfaitement ancré avec le monde à la fois du haut et à la fois du bas, c'est-à-dire le monde qui représente pour moi l'univers, le divin, et le monde extérieur, matériel, d'accord, dans lequel on vit, le monde concret. Donc, pour moi, vous êtes une personne, voilà, qui fait partie des élus, des personnes qui ont parfaitement compris ce qu'était l'univers, comment ça fonctionnait, d'où on vient, ce que l'on est, et que nous ne sommes pas que des êtres humains faits de chair et de sang, bien au contraire, nous sommes faits aussi d'énergie, d'accord? Et donc, ce qui se passe, c'est que malheureusement, dans vos défauts, vous vous apercevez que tout ce qu'il y a autour de vous, c'est plat. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un encéphalogramme... Je crois que je me suis trompée hein, quand j'ai dit le mot. Encéphalogramme, pardon, plat. Les gens sont ternes, les gens sont tous pareils. Les gens sont des moutons. Et vous n'arrivez pas à y retrouver du goût, en fait. Vous n'arrivez pas à vous retrouver là-dedans. Parce que pour vous, enfin, vous êtes fait pour quelque chose de supérieur. Voilà. Donc, ça va être quelque chose, évidemment, qui va vous porter un petit peu qui va être un petit peu en défaut, parce que vous comprenez que tant que vous ne sortez pas de ces schémas négatifs, et on le voit, vous êtes bloqué parce qu'il y a forcément quelqu'un qui, malheureusement, vous déçoit en ce moment, et j'imagine que vous avez mis pas mal d'espoir dans cette relation, et vous pensez peut-être que cette relation était digne de quelqu'un comme vous, et en fait pas du tout. Donc, parce que cette personne doit faire partie, encore une fois, de ces moutons, métro, boulot, dodo, terne, encéphalogramme plat, etc.
mais vous n'arrivez pas encore à vous séparer de cette personne. Il y a quelque chose qui vous en empêche et c'est ça qui va être difficile à gérer, c'est ce paroxysme, cette opposition finalement, d'accord, entre votre envie de complètement changer de vie, de vous éloigner de tout ça, de basculer dans un nouveau monde et malheureusement de continuer à vous conditionner pour rester dans ce monde insipide, même si vous savez que ce n'est pas ce qui vous attend réellement dans votre vie, dans votre vraie mission de vie. Dans les activités professionnelles, on a l'as de denier renversé qui me dit que en ce moment, vous avez un manque d'opportunités, vous n'arrivez pas à vous créer des opportunités dans le monde professionnel. Ce que vous tentez, ça ne fonctionne pas, parce que c'est pas quelque chose qui vous correspond, les Verseaux. Là, tant que vous restez dans des schémas répétitifs, tout ce que vous entreprendrez dans cette voie-là finira en échec. Donc forcément, ça engendre quoi? Ça engendre un manque d'argent, mais c'est pas que vous allez vous retrouver sans argent, hein, mais ça veut dire que peut-être vous visez une augmentation, vous l'aurez pas. Par exemple, je vous donne un exemple. Parce que vous vous entêtez à demander à rester dans un univers professionnel qui ne vous correspond pas, qui n'est pas fait pour vous. Donc, si ce n'est pas fait pour vous, l'univers ne vous apporte pas l'abondance qui en découle, tout simplement. Dans la sphère amoureuse, on a dans l'énergie amour, on a la force renversée qui me parle de vulnérabilité. Vous n'arrivez pas à faire confiance en votre instinct, vous n'arrivez pas à prendre le contrôle sur vos émotions, vous vous sentez faible, vous manquez de confiance en vous, vous manquez d'estime de vous-même, vous vous sentez un petit peu nul, voilà, vous avez besoin de réconfort et vous n'obtenez pas ce réconfort. Parce que je pense encore une fois que les personnes qui sont autour de vous ne vous correspondent pas, les Verseaux. Je peux pas vous dire autre chose parce que c'est clairement, à chaque fois que je retourne une carte, c'est les mots qui me viennent. Il n'y a pas autre chose qui me vient. J'ai l'impression qu'il faut que j'insiste quand je dois vous dire votre entourage ne vous correspond pas. Vous n'êtes pas fait pour ça. Vous êtes fait pour quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus haut, de beaucoup plus épanouissant, de beaucoup plus grandiose, de beaucoup plus lumineux. Vous êtes fait pour changer le monde. Vous êtes la révolution. Il y a Pluton dans votre planète, dans votre signe, pardon, excusez-moi. C'est votre année, c'est votre siècle, c'est voilà, je sais pas comment vous dire, c'est là, il y a que vous qui pouvez changer votre vie. Et vous le savez. Vous le savez. Vous le savez. Vous êtes le hiérophante. Vous êtes la connaissance spirituelle. Vous êtes les clés de ce monde. Suivez votre instinct. Retournez-moi cette carte. Je veux que vous retrouviez la force à l'intérieur de vous qui est immense, les Verseaux. Vous êtes capable de maîtriser votre instinct, de trouver l'équilibre entre votre yin et votre yang. Vous en êtes capable. Si vous réalisez ce que je suis en train de vous dire, je vous garantis que vous allez avoir une abondance qui va forcément arriver tôt ou tard. Voilà. Excusez-moi, je me suis emportée. Voilà, ben c'est comme ça, c'est les énergies. Le message spirituel, nous avons un cavalier de bâton renversé qui me dit « Attention de ne pas être un petit peu trop hautain », j'ai envie de vous dire. Ouais, j'ai envie de vous dire hautain. Le mot qui vient, c'est hautain. Alors, j'imagine que, comme vous n'acceptez pas quand même ce qui se passe en termes de négativité, c'est-à-dire en termes de je tourne en rond, tel un hamster, tel un poisson rouge dans son aquarium, ok? Vous vous y pliez bon gré, mal gré, mais le problème c'est que c'est plus fort que vous, parce que vous avez l'univers qui vous pousse à vous dire non, 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 ce n'est pas la vie que tu dois mener. Et donc malheureusement vous allez vous exprimer peut-être avec un petit air hautain, un petit air frimeur, un petit air arrogant, un petit air tête à claque, là, vous voyez, voilà. Donc votre âme est en train de vous dire attention de ne pas te laisser envahir par ton ego. C'est ton ego qui te demande d'agir comme ça, ce n'est pas ton âme.
femme. Donc, il va falloir faire très attention. C'est pour ça aussi qu'on a ce déséquilibre, hein, en amour, avec les émotions, avec la force. C'est parce que tant que vous ne maîtrisez pas ce manque d'estime en vous, tant que vous ne maîtrisez pas finalement votre pouvoir, même si vous l'avez conscientisé, vous n'avez pas pris encore l'ampleur, d'accord, de votre pouvoir. Eh bien, malheureusement, vous exprimerez qu'avec l'ego. Et qu'est-ce que nous fait faire l'ego? Eh bien, du caca. Voilà. Pourquoi? Parce que il nous fait voir le prisme de la vie qu'avec la peur. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec la peur? On donne des mauvaises vibrations. Alors les mauvaises vibrations, évidemment, ça peut être la peur, la colère, le mensonge, la trahison, mais ça peut être aussi ce côté hautain, arrogant, je prends les gens de haut. Et non, en fait, c'est pas comme ça qu'on peut régler ces problèmes dans la vie, les Verseaux. Voilà. Ce n'est pas en prenant les gens de haut, même s'ils nous ont déçus, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Même s'ils nous ont déçus, on n'est pas des juges. Voilà. Chacun a son chemin, son bout de chemin à faire, chacun a ses épreuves, chacun a ses obstacles, chacun a son destin. Donc nous ne sommes pas des juges. Nous sommes des âmes renfermées dans des corps et nous devons chacun et chacune vivre finalement notre destin, notre chemin, tel que on le perçoit à l'intérieur de nous. Voilà. Et non en regardant à l'extérieur, c'est-à-dire qu'est-ce que fait mon voisin, qu'est-ce que fait mon ami, qu'est-ce que fait mon mari, qu'est-ce que fait mon enfant. Non. Vous devez déjà être en accord à l'intérieur de vous-même. C'est pour ça que juger, ce n'est pas une bonne vibration et que je vous dis que c'est l'ego qui vous fait réagir comme ça. Ok? Alors, vos peurs. On a le 6 de denier. On a peur de manquer de générosité, on a peur de manquer d'abondance, on a peur de perdre un petit peu le contrôle en termes de liberté financière, on a peur aussi certainement de perdre des relations amicales qui nous faisaient du bien malgré tout, malgré les obstacles qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous, malgré cette espèce de sensation de pauvreté aussi dans ces relations. On a peur quand même de se retrouver seul. Voilà, on a peur de donner pour recevoir, alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut donner pour recevoir, voyez. Si on veut attirer les bonnes vibrations à soi, il y a un moment donné, il faut que ça parte aussi de nous. C'est ce que je vous disais. C'est pour ça que votre âme, elle vous dit, ne réagis pas qu'avec ton ego, retrouve un équilibre, réapproprie-toi ton émotionnel, ta sphère émotionnelle, canalise les messages que je t'envoie, d'accord ? Et enfin, le futur à court terme, on a un 2 de coupe renversé qui me dit que pour le moment, vous êtes en train de faire un gros ménage dans vos relations parce que il y a forcément il y a un conflit entre votre ego et votre âme qui fait qu'à un moment donné, ça ne peut pas aller. Au contraire, ça fait 2 étincelles qui se rencontrent, qui se percutent et qui se repoussent, d'accord? Donc, pour le moment, on sent que dans votre futur, il y a une relation qui va pas bien, il y a une relation qui est en déséquilibre, qui est au bord de la séparation, qui est au bord enfin, vous sentez qu'avec cette relation, vous êtes malheureux, malheureuse, et je vois pas autre chose qu'une séparation. En tout cas, même si vous prenez une séparation, ça veut pas dire que ça va être à vie, c'est peut-être un break. Peut-être que vous avez juste besoin d'un break. Mais en tout cas, il va falloir prendre ce temps nécessaire de recul entre vous et cette relation. C'est inévitable. Pour moi, en tout cas, les Verseaux, c'est comme ça que je ressens les choses. Allez, on prend le Béline et on voit ce que ça donne. On va avoir un message un petit peu plus concret avec le Béline, hein, mes amis Verseaux. Un petit peu plus, voilà. Un petit peu moins, je dirais, ésotérique. Le Béline, c'est vraiment l'oracle. J'adore cet oracle. Voilà, je vous le dis franchement, pour moi c'est très dur quand je prends pas le Béline parce que je le prends pas toujours parce que je le laisse un peu se reposer. Voilà, il faut savoir laisser les outils se reposer aussi. Mais pour moi, c'est très dur de pas faire un tirage si je sors pas mon Béline. Voilà. Et là, voilà, je kiffe recommencer la saison avec le Béline. Pour moi, c'est super.
parce que ça apporte des messages vraiment beaucoup plus concrets que le tarot, je trouve. Voilà, c'est mon avis. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Alors, le message du passé, on a vol et perte. Ok. Alors, on a, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, la connaissance parfaite du monde et de sa réalité, d'où on vient aussi de l'univers, on vient évidemment d'une planète physique qui est la Terre, qui nous apporte toutes nos ressources nécessaires pour vivre. Eh bien, grâce à cette connaissance qu'on a à l'intérieur de nous, on est capable, les amis Verseau, de comprendre qui autour de nous nous fréquente uniquement pour nous rendre faibles. Pourquoi ils nous rendent faibles? Parce que ce sont des personnes qui sont uniquement là pour nous voler, pour nous faire perdre quelque chose. Voilà, que ce soit physique ou pas physique. Ce sont des personnes qui ont des mauvaises intentions envers nous-mêmes. Ce sont des personnes qui agissent, qui discutent, qui échangent derrière notre dos pour pouvoir nous arnaquer, nous escroquer. Mais la chance que l'on a, c'est que nous sommes hiérophantes en ce mois de septembre et que nous canalisons parfaitement ce genre d'énergie. Nous savons qui sont ces personnes qui peuvent nous causer du vol, de la perte, et donc nous allons éviter cela grandiosement. Voilà. Donc toutes ces personnes, elles ont beau comploter derrière votre dos pour essayer de vous voler, elles n'y arriveront pas. Mais ça, je pense qu'elles ne le savent pas encore. Voilà. Votre état d'esprit. On a le hasard. Ok. Vous ne changez pas de schéma parce que vous attendez que le monde extérieur le fasse pour vous. Vous attendez que le destin s'en mêle et que finalement vous attendez le coup de baguette magique qui ferait que votre vie changerait toute seule. Alors, je vous le dis tout de suite, les Verseaux, ça ne marche pas comme ça. Et vous le savez parfaitement en plus. Vous savez très bien que l'on attire que ce que l'on émane, que ce que l'on vibre. Si vous vibrez une personne qui ne veut pas se sortir de son schéma négatif, qui ne veut pas se donner les moyens d'aller au-delà de sa zone de confort, eh bien l'univers vous renverra exactement la même chose, c'est-à-dire une situation d'enlisement, une situation stagnante, une situation stérile. Donc si vous espérez que le hasard change les choses pour vous, je vous le dis tout de suite, vous vous fourrez le doigt dans l'œil, ça n'arrivera pas. Donc il faut vraiment faire quelque chose sur votre état d'esprit, ça ne fonctionne pas comme ça, les amis, vous le savez très bien, je ne vous apprends rien. Le défi, d'accord, l'obstacle, on a cloître, ok. Donc je pense que vous avez compris qu'il est temps pour vous, les amis Verseau, et je sais que ça va être difficile pour vous de le faire parce que vous n'êtes pas du tout ce genre de signe, d'accord. Mais il va falloir que vous vous enfermiez à un moment donné dans un endroit où vous vous sentez bien, d'accord. Bon, l'aspect négatif, c'est que forcément, quand on est dans un cloître, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est hermétique à toute forme de vie sociale. On n'a pas forcément envie d'avoir d'appel, on n'a pas forcément envie de se bouger pour prendre l'air, on n'a pas envie de... vous savez, c'est ces périodes de des fois, je sais pas si vous connaissez, mais je pense que oui quand même, où on a envie que d'être en pyjama toute la journée devant Netflix, en train de manger des petits bonbons, des petits chocolats, du popcorn, etc. Et on a envie de voir personne. Mais en fait, c'est ça. C'est ça en fait l'obstacle qui va vous faire face. C'est que vous, à un moment donné, vous avez envie de ça. Mais si vous rentrez dans cet engrenage, eh bien c'est pour ça que vous n'allez pas sortir de votre schéma négatif, que vous n'allez pas retrouver de la créativité, que vous n'allez pas retrouver de la persévérance. Voilà, vous allez baisser les bras trop vite. Et on vous demande en ce mois de septembre de ne pas baisser les bras trop vite et arrêter de croire que l'univers va changer les choses tout seul, ce n'est pas vrai. Voilà, déjà ça, il va falloir que vous vous mettez dans la tête. Non, c'est pas en attendant que le temps passe que les choses vont changer. Et c'est ce défi que vous devez relever en septembre. Dans vos atouts, on a vu tout à l'heure que vous avez compris que potentiellement, pour vous sortir de tout ça, il fallait certainement prendre du recul, voyager, se mettre au vert, se rapprocher peut-être de personnes qui sont un petit peu plus, que vous n'avez pas vu depuis longtemps et qui sont un petit peu plus sincères, honnêtes avec vous et qui
qui peuvent peut-être vous apporter un œil nouveau sur la situation. On a fatalité qui vient me dire que vous comprenez aussi quelque part le message qui est très simple, qui est on sème dans la vie ce que l'on récolte, et vous savez qu'à un moment donné vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour retrouver de l'abondance, pour retrouver de la sérénité, de la paix, de l'harmonie, et donc finalement vous attendez que la sentence. Voilà, vous acceptez déjà la sentence et vous l'attendez en fait, cette sentence. Et je pense que une fois que vous aurez eu cette sentence, les amis Verseaux, eh bien c'est à ce moment-là que vous allez retrouver l'impulsion d'aller de l'avant et changer tout ça et partir à l'aventure de nouveau et repartir vers ce nouveau chemin de vie que vous avez canalisé et qui est le vôtre, le vrai quoi, le vrai chemin de vie qui est le vôtre. Dans vos défauts, on a feu. Feu qui me parle de discussion houleuse entre vous et une personne en face de vous. Donc j'imagine que c'est cette fameuse relation là qui vous empêche d'avancer, qui fait que vous vous enlisez depuis un moment et qui malheureusement vous empêche à vous de vous épanouir. Eh bien, j'ai envie de vous dire que dans cette discussion, ça va être compliqué de vous départager parce que tous les deux, finalement, vous allez savoir taper là où ça fait mal, sortir les bons arguments au bon moment. Et finalement, je pense que dans cette conversation, ça va être un statu quo. Donc, comme ça arrive dans vos défauts, ça veut dire que ça va vous faire du mal parce que vous allez vous apercevoir finalement que cette conversation stérile, elle va vous mener nulle part au final. Et que, à part vous apporter de l'ascension, de découragement, de la négativité, elle va pas vous apporter grand chose cette conversation, mais il faut quand même en passer par là. C'est comme ça, c'est dans votre cheminement. Vous devez c'est peut-être ça aussi la sentence que vous attendez. C'est peut-être cette conversation où vous savez que la personne elle va vous faire mal, mais vous savez aussi que vous allez faire mal aussi. Et justement, c'est peut-être ce mal qui va engendrer le bien. Parce que grâce à ça, vous allez être obligé à un moment de sortir de cette zone de confort. Vous allez être obligé de sortir de votre cloître. Vous allez être obligé de vous reconquérir, de persévérer, de vous entourer des bonnes personnes qui font que vous allez vous diriger vers une abondance, une harmonie, une paix, un bonheur, une joie. Ok? Dans vos activités professionnelles, on est à présent. On a vu tout à l'heure que avec le tarot, il se pouvait que dans les circonstances actuelles de votre sphère professionnelle, toutes vos opportunités avaient une fin négative. Si jamais vous arrivez à sortir de ce schéma négatif, imaginons que vous changez peut-être d'activité professionnelle, que d'un coup vous vous lancez à corps et âme perdu vers votre nouvelle mission de vie, eh bien vous obtenez une grande réussite. Pourquoi? Parce que vous allez récolter les récompenses de votre travail, les présents qui vous reviennent, et donc forcément vous serez de nouveau dans l'abondance, la prospérité, la créativité, et il y aura plus cette notion de manque d'argent, de sensation d'être inutile, de sensation où on se sent pas à la hauteur. Bien au contraire, d'accord? Ça vient me dire finalement que plus vous allez sortir de votre schéma négatif, et plus finalement vous allez me transformer cette tasse de denier d'allant vers un endroit, c'est-à-dire que vous allez vous créer un nouveau départ financier. Donc ça vient me dire finalement que il y a bien un nouveau départ qui s'amorce dans votre vie, les Verseaux. En énergie amour, on a famille. Voilà. Donc ouais. Vous voyez, c'est ça. Si vous acceptez le défi que va vous faire relever l'univers, c'est-à-dire présentement aller une bonne fois pour toutes faire le ménage dans vos relations là, vous sortir du découragement, vous sortir d'une impasse, vous sortir de votre cloître, vous sortir de votre zone de confort, vous vous dirigez vers tout ce qui est mieux. C'est-à-dire, vous allez vous recréer des opportunités, vous allez avoir de l'abondance, des présents, des cadeaux, vous allez reconquérir votre force, votre instinct, vous ne serez plus en manque de confiance, et donc forcément vous allez attirer une magnifique relation, quelqu'un avec qui vous allez fonder votre famille, d'accord, votre foyer, d'accord, le plus sincèrement possible.
ou si vous êtes déjà en couple, eh bien vous allez consolider cette famille. En tout cas, il y a vraiment, voilà, les cartes ne demandent qu'à être retournées. Voilà, je suis désolée, je le fais parce que je sens que je dois le faire. Si vous affrontez les choses en temps et en heure, les Verseaux, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Le message spirituel, on a besoin d'un départ, d'un déménagement, d'un changement de situation. Arrêtez de vous enliser avec votre ego, votre peur, votre arrogance, votre colère mal placée. Non, prenez du recul, changez de vie, changez de personne, changez de cycle, changez de tout. Si vous changez tout, vous avez tout. Vous avez tout. Vous avez la liberté financière, vous avez l'amour le plus pur du monde. Vous avez, vous vous dirigez vers le meilleur de votre vie. Tiens, je sais pas quoi vous dire, c'est en train de m'envahir vos énergies là, les Verseaux. Allez-y à fond, les Verseaux. Voilà, allez-y à fond. Saisissez les opportunités. Suivez votre instinct. Oh là là, je suis transcendée avec vous là aujourd'hui. Alors, dans vos peurs, on a beauté. On a peur de ne pas arriver à s'épanouir avec harmonie, avec paix, avec joie, avec bonheur, parce que on a l'impression que les gens qui sont autour de nous donnent pas assez d'émotions, nous montrent pas assez d'émotions. Voilà. On a l'impression finalement que les gens qui sont autour de nous sont faux. On a l'impression de ne pas être avec les bonnes personnes, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a vraiment un ménage à faire. Voilà, je veux dire là, il y a pas photo. Si vous voulez vous transformer toutes ces énergies qu'on voit à la fin du reading en positif, il n'y a pas 36 solutions. Si vous voulez croître, vous épanouir, retrouver la paix, si vous voulez vous diriger vers votre mission de vie, si vous voulez atteindre la famille parfaite, si vous voulez atteindre la liberté financière, il n'y a pas d'autre choix. Il faut faire le ménage. Ça fait mal, mais ça va faire du bien à la fin. Dans votre futur, on a vu tout à l'heure qu'il y avait pas, qu'il y avait une relation qui était proche de la rupture. Eh bien, cette relation, elle est proche de la rupture parce que elle vous apporte pas les honneurs qui vous sont dus. D'accord? Vous valez votre pesant d'or, là, les Verseaux, ok? Voilà, vous valez votre pesant d'or. Et il y a une relation qu'il faut enlever de votre vie définitivement. Si vous voulez atteindre la bonne personne qui vous offrira cette renommée, ces honneurs qui vous sont dus, d'accord? Vous le méritez, on le voit. Toutes les cartes, elles sont là. Voilà. Là, je veux dire, on peut pas mieux faire, là. Voilà. Pour arriver à ça, à ça, à ça, à ça, à ça, il faut se battre. Il faut se battre en suivant ce qu'on a canalisé dans le passé. Ok? Voilà. Je vais arrêter là parce que ça me submerge, les Verseaux. Et je vous jure, j'ai l'impression d'être en rébellion là. Alors ça tombe bien hein, parce qu'on est en plein dedans hein, avec les Verseaux. Mais je vous jure, c'est moi, pour moi, le conseil que je peux vous donner, c'est ça. Suivez votre instinct de Verseau parce que là, vous avez tout ce qu'il vous faut. Hein. N'ayez pas peur de perdre des personnes, les amis. Si ces personnes doivent sortir de votre vie, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. D'accord? Allez, j'ai tiré mes 3 oracles. Ok, on va voir ce que ça dit. Alors, la première carte, on a 44. Abondance ou chaos. Allez, on y va. S'il y a bien une situation dans laquelle tu vas devoir faire valoir ton libre arbitre sous son meilleur jour, c'est celle-ci. Tu as le choix d'aller vers l'abondance ou le chaos. Tu dois te référer aux expériences du passé car elles détiennent toutes les clés, mais tu dois aussi valoriser ton pouvoir de transformation. Voilà. Bon, ben ça, c'est parfaitement le résumé de votre message du passé. Vous avez la connaissance spirituelle, vous êtes guidé par vos ancêtres, vous avez tout ce qu'il vous faut dans votre petite besace là de la vie pour vous transformer. Il n'y a plus qu'à s'y relier définitivement et suivre ce que votre instinct vous dicte, hein, tout simplement. Le 22, chef-d'œuvre. Le 22, chef-d'œuvre. Tu es l'artisan méritant de ta vie. Construis sans t'attacher aux résultats, mais en misant davantage sur chaque étape qui valorise le chemin que tu as choisi d'emprunter. C'est comme ça que tu valoriseras l'œuvre de ta vie et que tu deviendras l'artefact de ton propre chef-d'œuvre.
Et ouais. Il n'y a pas 36 solutions. Si vous voulez retrouver de la créativité, si vous voulez vous dessiner votre nouvelle vie, il faut affronter les obstacles qui vous font face. Et on l'a vu en premier, en primordial, résoudre un conflit avec une relation, vous en détacher définitivement pour vous diriger vers un meilleur plus. Voilà. Et enfin, la dernière carte, 666, superstition. Voici un nombre qui pourrait en faire frémir plus d'un. Et pourtant, il n'en est rien. Libère-toi de toutes ces croyances limitantes et autres superstitions, car tu as en toi quelque chose de bien plus fort que les coups de bas du destin. Il n'existe aucun piège, la voie est libre. On te demande simplement de ne pas trouver d'excuses pour ne pas faire telle ou telle chose. Et ouais, tout à l'heure on a vu, il y avait la mort dans votre état d'esprit qui n'était pas retourné. Eh bien, en fait, cette carte, c'est ça. Si on vous dit, si tu sors pas de ton labyrinthe, de ta prison mentale, de ton ego, tu n'obtiendras jamais rien dans la vie. N'aie pas peur du changement. Le changement apporte toujours mais c'est même pas ça. C'est une porte se ferme et une porte s'ouvre. Voilà. C'est-à-dire que vous allez fermer une porte et juste derrière, vous allez en réouvrir une autre, une nouvelle, où forcément, il vous attend quelque chose de nouveau. Mais il ne faut pas avoir peur de cette nouveauté. C'est comme ça qu'on avance dans la vie, les Verseaux. Et j'en ai fini avec ce reading. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, c'est très intense. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine au mois d'octobre.